Bon, sinon, sur le même principe, le Coran contient tellement de lois misogynes qui relèguent les femmes à un rang inférieur par rapport aux hommes dans la société, que vous avez des musulmans qui sont sincèrement persuadés que le Coran donne plus de liberté et de choix aux femmes que le règlement intérieur de l'hôtel Flamingo Fiesta à Cancun. Je vais donc aujourd'hui vous faire une démonstration en 5 points afin de vous prouver que le Coran accorde plus de droits et de liberté aux hommes qu'aux femmes et que par conséquent, oui, l'islam est une religion indiscutablement misogyne. Pourquoi ce texte coranique a été mal compris ou des fois beaucoup plus abstrait pour certaines personnes? Bienvenue à tous, Ismaël aussi, j'espère que vous êtes tous bien, alhamdulillah. De nos jours aujourd'hui, ou depuis fort longtemps, on a remarqué qu'il y a certains mots dans le Coran qui sont mal traduits ou mal compris. Du coup, on ne sait pas si ces mots sont bien traduits ou mal traduits, mais ce que sur dans l'essentiel, on remarque une certaine norme d'abstrait. Prenons la sourate 4, verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Wallati tahafuna nushuzahunna. Wallati tahafuna nushuzahunna. Donc, dans la sourate 4, verset 34, le texte dit, Wallati tahafuna nushuzahunna. Nushuzahunna. Notez bien, nushuzahunna. Nushuza. Ce même mot va, dans la même sourate, va être traduit comme si il est dit, Bismillahirrahmanirrahim, dans la sourate 4, verset 128, il est dit, Wa inimram atun hafat min ba'liha nushuza. Min ba'liha nushuza. Donc il y a toujours le mot nushuza, nushuza, nushuza. Voyez, donc je vous mets les deux textes ici. Maintenant, qu'est-ce que se passe-t-il? Dans la même sourate 4, au verset 128, vous remarquerez que la tradition donne ceci. Et si une femme craint de son mari, abandon. Et une femme craint de son mari, abandon. Donc, du coup, c'est le mot nushuza. C'est ce mot qui traduit ici par abandon. Si une femme craint son mari, abandon. Maintenant, repartons au verset 34. Au verset 34, il est dit, je relis encore en arabe, Wallati tahafuna nushuzahunna. La tradition donne ceci. Et quand à celle dont vous craignez la désobéissance, je vous mets encore les deux textes ici. Ici, premièrement, sur la 4, verset 34, le texte, le mot nushuza est traduit par désobéissance. Là, on parle de si un homme craint la désobéissance de la femme. Il traduit ça par désobéissance. Maintenant, c'est 128. Quand il s'agit maintenant, c'est la femme qui craint maintenant pour le mari. Là, on traduit par abandon. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire tout simplement que c'est une fausse traduction. Donc, ce qui fait que la plupart des traducteurs, ils font des erreurs, non seulement des erreurs, mais ils sont souvent des idéologies, ou bien souvent ils suivent des idéologies, ou bien souvent ils font des conceptions dans l'atmosphère dans laquelle ils se baignent. Vous voyez un peu? Le fait que le même mot est utilisé à l'égard de la femme, le même mot est utilisé à l'égard de l'homme, mais le mot doit avoir la même signification. Mais pourquoi est-ce que le premier, sur la 4, le verset 34, est traduit par désobéissant? C'est là le traducteur, il était dans un bain là où la femme est considérée comme moins importante par rapport à l'homme. Donc, l'homme, lui, peut craindre, c'est-à-dire la femme peut désobéir l'homme, mais par contre, quand c'est le tour de l'homme qui désobéit la femme, il ne faut pas mettre le mot désobéir, il faut mettre le mot la femme craint abandon de son mari. Mais dans le texte coranique, quand Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois qu'il parle, il dit ba'duhum bi ba'd. Ba'duhum bi ba'd. Vous voyez un peu? Donc, la femme et l'homme, il y a l'égalité dans le Coran. Donc, le traducteur ne pouvait pas faire cette grave erreur-là, parce que c'est une erreur d'idéologie. C'est une erreur basée sur ses intentions sur les textes. Donc, raison pour laquelle vous avez remarqué aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas le lexique coranique. C'est-à-dire, le gars, il se lève, il prend un texte anglais. Comme il est anglais, il ne comprend pas non seulement l'arabe. Et puis, après avoir compris l'arabe, il faut comprendre le lexique coranique. Il ne comprend pas aussi le lexique coranique. Maintenant, il va se baser sur un mot traduit en anglais ou en allemand. Et lui aussi, maintenant, il fait sa traduction. Du coup, tout ça, c'est erroné. Mais il faut revenir sur le texte où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit
Il a facilité le test coranique, sa compréhension dans la langue du prophète alayhi salatu wa salam, Inch'Allah ta'ala. Si vous aimez ces gens d'exposer sur le Coran, sur la Bible, je suis votre frère Ismaïl aussi. Pensez à vous abonner, Inch'Allah ta'ala, pour le prochain rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. You